En fait, Fofi n'a pas parlé de l'ANC dans son poste. Pourquoi vous lui faites ce procès? Parce que moi-même, on me fait le procès d'être un partisan de l'ANC. Parce que mon nom simplement, hein, mon nom simplement. Avant, c'était mes amis qui étaient du cas qui me faisaient le procès d'être membre de l'UFC. Aujourd'hui, les uns et les autres me font le procès d'être membre de l'ANC à cause de mon nom. Alors que je ne suis membre d'aucun parti politique, je suis un militariste. Je suis membre du parti de l'armée. Pour ne pas dire que je suis fondateur du parti de l'armée. Je ne suis pas membre de l'ANC aussi. Sauf qu'il m'arrive parfois d'écouter les gens s'attaquer à l'ANC, je ne supporte pas. Parce que c'est injustifié. Moi, ce n'est pas l'ANC qui m'empêche de rentrer au Togo. C'est pas l'ANC, c'est Faure Gnassingbé. Est-ce que vous comprenez? Il se peut que si je rentre, un membre de l'ANC va me tuer, je ne sais pas. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas l'ANC, les gens de l'ANC qui m'empêchent de rentrer au Togo. C'est Faure Gnassingbé. Ce n'est pas les gens de l'ANC qui font que nos mamans, nos soeurs vont accoucher par terre à l'hôpital. C'est pas l'ANC. C'est pas l'ANC qui fait que il n'y a pas de l'eau potable au Togo. C'est pas l'ANC qui fait que on refuse d'organiser, de planifier, hein, la mise en activité de la jeunesse qui ne travaille pas pour satisfaire nos besoins. C'est pas l'ANC. Donc quand j'entends dire l'ANC, oui, l'ANC fait de la politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux sur un certain nombre de choses. Mais ça, c'est sur le plan politique. Mais dire que c'est l'ANC qui est responsable de la situation du Togo, mais c'est être malhonnête. Parce que si je laisse faire ça, demain, on va dire qu'il est bien responsable. Parce que quand ces individus qui racontent ça, ils te voient monter, hmm, pas forcément en popularité, mais quelque part, que tu es des sympathisants, ils commencent par te noyer. Je me rappelle qu'il y a un monsieur là, un voyou ici aux États-Unis, à Chicago, et Dalvok, de Radio FM, Liberté, avec un autre voyou au Togo, il s'appelle New Self. Ils ont écrit sur moi qu'au fond, je suis un agent de l'UFC, que je suis un agent de l'RPT Unir. Ils ont écrit ça sur moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai réussi à convaincre les gens sur la question de l'appel à l'armée. Parce qu'avant, quand je suis sur leur plateforme, ils me virent des plateformes. Et quand ils commencent par me virer, il y a des tollés. Quand ils me virent des plateformes, parce que j'ai parlé de l'armée, il y a des tollés. Donc ils ont compris qu'il y a mis là. Ils commencent par avoir un peu de crédit auprès des participants qui sont sur les plateformes. Et ils ont commencé par dire aux gens, non, 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 que c'est plutôt, je suis un agent du RPT Uni. Que cette manière d'appeler l'armée, si les gens me suivent, ils vont se faire arrêter. Voilà ce que les voyous là, ils ont écrit sur moi. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Alors je leur ai posé la question, mais vous, vous êtes à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur. Pourquoi nous qui sommes à l'extérieur, nous ne faisons pas cette campagne? La campagne d'appel à l'armée. Si nos frères qui sont à l'intérieur ont peur de la campagne de l'appel à l'armée, pourquoi nous qui sommes à l'extérieur, nous ne menons pas cette campagne à leur place? Chacun peut faire jouer un rôle. Nous allons faire tenir, hein, les réseaux sociaux. Pour mener cette campagne, nos frères du pays vont distribuer des tracts et écrire, taguer les murs concernant l'appel à l'armée. Et donc, euh, chacun va jouer son rôle. Est-ce que vous voyez? Donc, bref, c'est ça la stratégie du FPT Uni. Et les gens comme les Newsef, Émile Dalvok de Radio Liberté, c'est eux les agents du FPT. Avec Kofi Nyazozo, c'est eux les agents du FPT. C'est eux qui sont financés par Faure Gnassingbé. Et ils organisent du confusionnisme sur les plateformes. Ils organisent du confusionnisme, des débats stériles. Ils opposent des leaders politiques. Quand Tipeee est sorti là, ce sont les émigrés d'abord qui l'ont imposé très fortement à l'ANC. Pourquoi les gens pensent qu'il faut casser l'ANC pour arriver à Faure Gnassingbé? Ce n'est pas l'ANC qui protège Faure Gnassingbé. Moi, en tout cas, je n'ai rien à cirer avec les uns et les autres. Les partis politiques, en tout cas, personnellement, je n'en peux pas. C'est ce qu'on appelle les courants de pensée. Je préfère les courants de pensée aux histoires de partis politiques. Parce que les gens, au fond, au niveau des partis politiques, ils suivent les leaders. Ils suivent un leader, c'est tout. Il n'y a pas ils n'ont pas d'idéologie. Hein? Ils n'ont pas. Moi, je ne sais pas, par exemple, l'idéologie en matière économique de l'ANC. Je ne peux pas supporter l'ANC parce que je ne connais pas leur idéologie. Mais je ne vais pas les combattre. Pourquoi je vais les combattre? Moi, je vais prendre mon énergie pour combattre un parti politique qui ne m'empêche pas de vivre au Togo. Celui qui m'empêche de vivre au Togo, c'est Faure Gnassingbé. C'est lui le grand criminel. Et il a payé les gens qui font du confusionnisme sur les plateformes pour faire diversion, quoi. On organise, hein, les débats stériles entre les leaders politiques
ou bien entre les partisans des leaders politiques, pour ne pas parler de Faure Gnassingbé. Moi, je ne fais pas ça, je ne vais pas participer à ça. Donc, dites-moi en quoi le poste de Phoebe Katakou parle de l'ANC. Je n'ai pas vu dedans. Voilà les bêtises que vous faites. Voilà les bêtises. Tu viens de faire ça aussi. Le gars, il a écrit. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais il n'a pas parlé de l'ANC. Alors vous dites d'emblée que non, lui, vous lui collez au ANC. Mais il est libre d'être membre de l'ANC. Est-ce que quelque chose empêche ça? Quelque chose interdit ça? Est-ce que ce sont les militants de l'ANC qui tuent au Togo en 2017-2018? Ceux à qui on a remis les machettes, les gourdins, les fusils pour frapper les manifestants. Est-ce que ce sont les gens de l'ANC? Hein? Soyons sérieux. Et arrêtons. Hein? C'est des conneries, quoi. Il faut arrêter. Ça ne nous honore pas. Ça ne vous honore pas. Moi, en tout cas, je connais mes manies. J'ai beaucoup noté des gens, les numéros, leurs noms. Enfin, si j'arrive à avoir leur nom, parfois leur écrit, je mémorise, je mets ça sur des supports. Pour que le moment venu, il faut dénoncer ces individus crapuleux. Ce sont des gens qui ont pris l'argent contre l'intérêt général. Moi, je défends l'intérêt général. Je défends l'intérêt général. C'est pourquoi je veux l'unité du Togo. Je veux l'unité du Togo, mais sous une autre forme. Au Togo, il y a des identités, il y a ce qu'on appelle les nations premières. Il faut reconnaître ces nations premières et les fédérer. C'est comme ça qu'on est unis. Quand on nie aux nations premières leur réalité et on veut les fédérer, ça fait des grimaces. Ça fait des injustices. C'est du jacobinisme. Ça ne marche même pas en France. Ça ne marche pas en France. Je vais vous envoyer. C'est parce que les gens ne sont pas documentés sur ce qui se passe en France. Donc on copie seulement. C'est l'élite qui fait ça. Hein? C'est la conférence nationale de 92 et 91 là, qui a tout faussé parce qu'il y a eu plus de 500 personnes réunies. Mais pas une seule n'était intelligente. Pas une seule, je vous le dis. Pas une seule des personnes n'était intelligente. Pas une seule des personnes n'était intelligente. Pas une seule. S'ils étaient intelligents, ils allaient réfléchir. Ils allaient étudier les choses et mettre des relations entre les choses. Pas une seule. Et quand je dis intelligence, ce n'est pas dit qu'ils n'ont pas de connaissances, c'est pas ça. Ils ont du savoir, du connaissance, mais ils avaient refusé de mettre des relations. Il y a eu des délégués à la conférence qui venaient de Suisse. Pourquoi ils n'ont pas parlé du système monétaire suisse? Pourquoi ils n'ont pas parlé du système politique suisse? On a voté la souveraineté de la conférence sans voter la fin du franc CFA. Or, c'est le franc CFA qui a fait que le Togo a perdu son indépendance et sa souveraineté. Donc, plus de 500 personnes se sont réunies pour parler de la souveraineté du Togo. Mais ils n'ont pas voté la fin du franc CFA. La source même de notre perte de souveraineté. Vous comprenez? Ils ne sont pas intelligents. S'ils étaient intelligents, là, ils allaient mettre la relation entre les choses. Ouais. C'était des crapules. Des vrais crapules. Des vrais crapules, les 500 personnes. Et parmi les 500 personnes, là, beaucoup sont encore là. Ils mènent la vie politique jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle j'interpelle la jeunesse. Les gens comme les femmes et les autres, là, ils n'avaient même pas 40 ans quand ils avaient commencé la politique, dans les années 90. Donc, je ne vois pas pourquoi les jeunes de 40 ans veulent les suivre. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Moi, je dis à ces jeunes de 40 ans, soyez vous aussi des leaders. Et rejoignez-nous. Soyons des leaders prêts à récupérer l'armée. Dans les années 90, moi, l'erreur que j'ai eu à commettre, c'est parce que je ne savais pas, d'ailleurs. Je n'avais pas les mêmes connaissances que j'avais aujourd'hui. Sinon, là, je n'allais jamais jeter cailloux aux soldats. J'avais jeté cailloux aux soldats. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire. Non, on n'allait pas jeter cailloux aux soldats. Les traites qu'on faisait avant là, si on savait là, ce serait des traites pour dire aux soldats, prenez le pouvoir de la médaille des mains. Prenez sa place. Prenez sa place. C'est ce qu'on allait faire. Les soldats allaient prendre la place de Yadema, en bonne et due forme. Peu importe s'ils sont des camions ou pas, ils allaient prendre la place de Yadema. Et s'il fallait reprendre l'expérience, on allait reprendre l'expérience. Si l'alternance doit se faire par la prise du pouvoir par les armées, oui, c'est ça qu'on va acter. On ne va plus aller aux élections avec des morts après, avec des dégâts après, des casses, des désordres après. Non. On allait, à chaque fois qu'il y a problème, on va s'adresser aux soldats. Frères soldats, regardez la situation. Celui-là, si vous le laissez là-bas, il va vous créer des problèmes aussi. Parce qu'il va vous demander d'aller frapper vos parents. Et vos parents aussi vont vous jeter des cailloux. Et vous allez devenir des tueurs. Et tes tueurs là, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de tuer quelqu'un. Et quand on tue là, il y a quelque chose qui te poursuit. C'est ce que disent les gens. Donc, nos frères soldats vont comprendre. Et celui qui veut organiser le désordre dans le pays pour les utiliser, pour régler le problème politique là, ils vont les dégager et prendre sa place. Et convoquer le peuple encore. On va s'asseoir pour discuter.
Si c'est ça le modèle qu'il faut, moi, c'est à ça, je pense, qu'il fallait. Et donc, j'ai commis cette erreur dans les années 90. Je n'avais pas réfléchi plus tôt. J'étais encore sur le terrain. J'étais très actif. Je faisais partie de ceux qui taguaient les murs de Lomé. On allait plutôt taguer les murs pour demander aux militaires de prendre le pouvoir. On n'avait pas compris. Nous n'avions pas compris. Même quand j'avais encore grandi un peu là, je n'avais toujours pas compris. J'ai compris tardivement. J'ai compris aussi, il faut le dire, grâce à Olivier Ama, qui en 2013 avait fait cette interview dans laquelle il disait que l'armée a dit au chef de l'État de faire les réformes, de démissionner. Une manière d'imposer l'armée comme interlocuteur au chef de l'État. C'est en ce moment, moi, il y a eu des clics dans ma tête. Je dis, ah, si ce monsieur a été arrêté pour ça, alors qu'il y avait des milliers de Togolais qui manifestaient dans la rue, qui avaient des slogans qui ne voudraient rien dire. Lui, il dit ça, il arrête, on l'arrête. Non, c'est que ce qu'il dit est sérieux. Alors, j'ai commencé par examiner. Je me rends compte, d'ailleurs, en lisant le livre de Samuel Huntington, The Soldier in the States, le soldat et l'État, et la nation, bien l'État. En lisant ce document, je me rends compte que, mais au fond, il n'y a pas de pouvoir politique sans de pouvoir militaire. C'est d'ailleurs le pouvoir militaire qui sous-tend tout pouvoir politique. C'est pourquoi aucun homme politique ne peut pas diriger politiquement s'il n'a pas de soutien militaire. Fort a des soutiens militaires au sein de l'armée, c'est pourquoi il dirige. Donc le peuple, tous ceux qui ne veulent pas, ne souhaitent pas voir Fort là-bas, doivent chercher des soutiens militaires au sein de l'armée. C'est pourquoi je dis à la jeunesse, moi personnellement, l'erreur que j'ai eu à commettre dans les années 90, s'il faut recommencer, je ne commettrai plus. Je ne vais pas m'aligner derrière un homme politique. Un homme politique n'a rien. Tout ce qui peut être politiquement, il aurait besoin des militaires. Donc moi, j'irai chercher des militaires derrière qui je vais m'aligner. Est-ce que vous voyez? La jeunesse civile doit aller chercher des militaires derrière qui s'allient. C'est ça la vérité. La jeunesse ne le fait pas, elle va galérer. Elle va galérer encore, surtout les jeunes pauvres, ceux qui n'ont pas de parents dans le système. C'est à vous. Vous devez crier à tue-tête. Je refuse de mourir, je ne peux pas mourir. Frère soldat, prends le pouvoir. Vous allez voir que même les fidèles criminels de Fort Gnassingbé là, ils vont l'éliminer. S'ils sentent que la voix qui vient du peuple là, c'est la voix qui leur donne courage, qui les dit de prendre la place de Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé, d'ailleurs, lui-même, quand il sait que c'est ce que dit le peuple, il est mathématiquement mort. Il va devenir fou parce qu'il ne peut plus faire confiance. Quiconque prétend le protéger peut devenir vraiment son bourreau, quoi. Parce que lui-même, il n'est pas maître de sa propre sécurité. Donc, rien que ce discours peut déstabiliser psychologiquement, mentalement, émotionnellement Fort Gnassingbé. Donc, nous devons massivement tenir ce discours. Demander aux soldats qui assurent la sécurité de Fort Gnassingbé de l'écarter, de prendre sa place. Ils n'ont même pas besoin de le tuer. Parce qu'il n'est pas maître de sa propre sécurité. Sa sécurité le fait de ces soldats. Donc, si le peuple crie constamment, soldats prenez le pouvoir, alors c'est qu'il est foutu, quoi. Parce que on me dit souvent que c'est lui qui paie les soldats, mais l'argent ne vient pas de lui. C'est pas parce que lui il est fort qu'il y a l'argent, quoi, au Togo. Non. L'argent, c'est le travail des Togolais. Donc, quiconque sera à la place de Fort Gnassingbé va disposer de la même argent, de la même fortune. Donc, les soldats peuvent prendre la place de Fort Gnassingbé et se faire même un bon salaire, doubler leur salaire. Je serais favorable à ça. Même tripler. Ça ne va rien changer à la vie des Togolais. Nous sommes riches. Ce que les gens oublient, c'est ça. Nous sommes nombreux. Et comme il y a beaucoup qui ne travaillent pas, quand ils vont encore travailler, ce sera encore augmenté, on va augmenter davantage la richesse. Donc, les soldats peuvent prendre la place de Fort Gnassingbé et tripler leur salaire. Je ne leur dirai rien. Donc, c'est ça la vérité. Nous devons cesser d'être derrière les partis politiques, c'est vrai. Mais encore une fois, Fauvi ici n'a rien dit qui laisse penser qu'il est de l'ANC. Il a parlé de façon générale. Donc, que les gens arrêtent de foutaise concernant les accusations farfelues. Laissez les gens vivre. Ceux qui veulent être dans les partis politiques, laissez-les. Moi, je continue toujours pas à dire aux gens, allons chercher des militaires pour libérer le pays, pour libérer l'Afrique. Je vous remercie.